Bon, ce que l'on peut retenir, c'est que la mission, disons en Zambie, a été couronnée de succès, dans la mesure où l'objectif principal que nous avons poursuivi au niveau de la province, conformément aux directives de l'exécutif provincial, a été atteint. Il s'agit du projet construction de la route Kolwezi-Solwezi. Kolwezi jusqu'à la frontière, le point communément appelé Kambimba. Alors, la délégation congolaise, la délégation du Lualaba, qui a été conduite par son Excellence Madame le vice-gouverneur, a expliqué, a donné un point de vue clair et sans embâche pour dire que pour nous, la route, elle est vitale pour notre province. Elle est aussi, du point de vue économique, elle renferme beaucoup d'enjeux, donc profitables de deux côtés, c'est-à-dire du côté zambien et du côté congolais. Et en ce qui nous concerne, nous, c'est une route qui va nous aider à exporter facilement et aussi à importer facilement. Et vous connaissez les engorgements qu'il y a au niveau de Kasumbalesa. La route, disons, elle est longue, presque plus de 400-450 km, tandis que la route de Solwezi ici, bon, on est à plus ou moins 150 km. Donc, tout compte fait, c'est une route d'intérêt économique vital pour nous. Et en ce qui nous concerne, je crois que la RDC a informé la partie zambienne que nous avons cette détermination sur les 70 km, disons, qui partent de Kolwezi jusqu'à la frontière, au début de la frontière de la Zambie. Il y en a déjà 50 qui sont déjà ouverts, qui sont praticables. Lors de l'exposition, on a pu montrer les photos, c'est que la partie congolaise a été telle qu'elle se présente aujourd'hui, et la partie zambienne. Tout ce que je peux dire, le message est passé 5 sur 5. Nos amis zambiens, eux aussi, qui ont compris que nous sommes déterminés. La route ici représente un intérêt économique beaucoup plus important pour la province du Lualaba. Les facilités d'abord que cela va donner aux importateurs, aux exportateurs. Ça va booster de manière générale les échanges. Et ça va permettre à ce que les Congolais, eux aussi, fassent quelque chose pour importer ou exporter vers la Zambie certaines choses. Le thème qui a été proposé par la Zambie lors de ce forum, ce thème s'appelle « Découvrir les trésors cachés ». De deux côtés, nous avons aussi nos propres trésors. Nous avons des trésors aussi à faire découvrir à la Zambie. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir cette facilité de faire sortir les marchandises et aussi de recevoir. Parce que nous ne travaillons pas en vase clos, les autres exportent, nous aussi, nous allons exporter. Et cette route, je crois que nous n'étions pas les seuls. D'ailleurs, la Zambie n'a pas caché le fait que c'est une bonne chose parce qu'elle va relier directement aussi la Zambie à l'Angola. La province voisine de la RDC, je crois que c'est Moshiko, a été aussi invitée, elle a participé aussi, elle a des ambitions. D'ailleurs, l'Angola nous a même informé qu'elle compte organiser d'ici le mois de septembre sa conférence presque exactement dans le même format que ce que les Zambiens ont fait.
Donc, c'est très important pour notre province. Il y aura augmentation des transactions commerciales et je crois que nos recettes vont augmenter. Bon, tel que moi je vois, nous sommes pressés dans tous les cas. La partie zambienne a expliqué à notre délégation qu'elle a un peu ralenti parce que la RDC était en train de préparer les élections et la période électorale. Tout le monde, je crois, est préoccupé par les élections. Alors, aujourd'hui, tel que nous avons présenté le projet en Zambie, la RDC est en avance. Je viens de vous dire que 50 km sont déjà praticables. On peut voir les images telles que nous les avons exposées en Zambie. Il reste 20 km. Je crois que de notre côté, pour ne pas donner un prétexte à qui que ce soit, le gouvernement provincial s'attelle à ce que les 20 km restants puissent être ouverts aussi. Il reste maintenant à trouver les moyens de finaliser la construction même de la route proprement dite, macadamiser et permettre à ce que ce projet soit praticable. Oui. Le message que je voudrais lancer aux opérateurs économiques, il est sur le travail. Le travail, je voudrais que les opérateurs économiques prennent les choses au sérieux. J'ai conduit une délégation de la FEC dans mon secteur. J'ai été avec les représentants de la FEC. Je ne sais pas, moi, vous donner une appréciation aujourd'hui, mais ce que je reconnais, c'est que l'organisation laisse un peu à désirer. Je comprends, c'est une nouvelle province, les gens cherchent encore, mais le message est celui de s'organiser. Les hommes d'affaires doivent faire appel à un savoir-faire, ils doivent faire en sorte que les autres puissent aussi comprendre. Nous n'allons pas nous plaider pour ouvrir la route pour les autres. Nous devons nous aussi faire quelque chose. Il y a des potentialités qui sont énormes de ce côté ici. Alors, est-ce que nous sommes condamnés, nous, à manger dans nos assiettes rien que le maïs de la Zambie? Je ne crois pas. Nous aussi, nous pouvons exporter les marchés. D'ailleurs, dans l'exposition, disons que nous avons réalisé notre stand, la ministre de l'Agriculture a exposé et l'a montré ce que nous avons, nous pouvons aussi produire. Il faut qu'on produise ça en grande quantité, en grande masse, pour que de l'autre côté, qu'ils sachent aussi que là-bas aussi, les gens produisent. Et nous devons mesurer nos forces, nous devons connaître ce que nous produisons pour nous suffire, d'abord pour tenter de nous suffire. Il y a un grand déficit, disons, dans la production agricole, et nous devons faire en sorte que on minimise ces déficits-là. Et ce n'est qu'à ce moment